Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage d'oracle pour la semaine du 22 octobre. Alors cette semaine, nous avons une pleine lune qui s'annonce pour mercredi, donc en plein milieu de la semaine, ce qui veut dire que de toute façon, elle irradie sur l'ensemble de la semaine, déjà pour les plus sensibles à partir de maintenant, et puis jusqu'à dimanche prochain, honnêtement, les plus sensibles auront aussi l'impression que la pleine lune leur est passée dessus comme un bus, voilà, avec une petite mention spéciale pour les signes de feu qui risquent effectivement d'avoir encore plus le sentiment que la pleine lune les traverse et oui, cette impression un peu d'être écrasé par un bus. Voilà, donc c'est encore une pleine lune assez forte, mais qui ne vous laissera pas aussi perplexe ou à nu que les pleines lunes précédentes. C'est une pleine lune beaucoup plus constructive, heureusement. Donc, vous aurez quand même l'impression qu'il y a du très bon qui en ressort. C'est de l'épuration, mais c'est une épuration qui a vraiment, qui n'est pas que émotionnelle. C'est vraiment aussi dans le but de la construction. Ça aura un lien direct avec l'action et les idées. Donc, ça devrait vous permettre, d'ici la fin de la semaine prochaine, d'y voir plus clair sur ce que vous avez à faire, sur vos plans d'action, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Donc une lune beaucoup plus concrète que d'habitude, ça va quand même faire du bien parce que le flou 100% émotionnel, c'est quand même pas toujours facile à gérer. Alors cette semaine, pour le tirage, j'ai demandé à Michael de nous choisir une carte dominante et 3 cartes personnalisées à choisir entre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il a accepté, donc du coup, voilà les cartes que je vous propose. La dominante est valable pour tout le monde, elle représente vraiment les énergies de la semaine. Et puis ensuite, vous aviez le choix entre une carte parmi les 3 autres qui va venir nuancer la carte dominante, donc ça vous donnera un message un tout petit peu plus précis par rapport à votre semaine à vous. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire le choix, normalement là vous devez avoir les images qui s'affichent juste devant vous. N'hésitez pas à mettre sur pause. Par contre, ne passez pas directement à la carte que vous avez choisie. N'oubliez pas qu'il faut déjà prendre connaissance de la carte dominante. Alors, pour cette fameuse carte dominante de la semaine, nous avons le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pour le coup, pour moi, c'est très vif dans ma mémoire. Quand j'ai fait le tirage de l'année, au 1er janvier 2018, cette carte, c'était la carte qui est apparue pour le dernier trimestre de l'année 2018. Donc c'était la carte conseil pour les mois de octobre, novembre, décembre. Alors, est-ce que je suis surprise de la voir ressortir? Ben, oui et non, parce que je suis toujours... j'ai toujours confiance en fait. Je sais très bien que forcément quand un conseil a été donné pour une période précise, il ressortira. Mais d'un autre côté, je reste toujours émerveillée de la magie angélique et je m'émerveille de ces petites choses. Quand j'ai vu la carte apparaître, j'ai fait waouh! Alors que bon, je devrais être habituée, mais non, on ne l'est jamais vraiment. Donc cette carte du 8 de terre qui était déjà sortie au moment du tirage de l'année, c'est la carte de l'apprentissage, d'un apprentissage qui se fait avec régularité. Donc on sait très bien déjà que 2017 et 2018 ont été des années d'apprentissage, notamment pour tous ceux qui ont changé d'activité professionnelle, tous ceux qui se sont reconvertis, qui sont encore en cours de reconversion, et il y en a tellement, tellement parmi vous qui m'écoutez, mais de manière générale, vous devez le voir partout, ça fait vraiment partie de l'ère du temps de ces 2-3 dernières années. Eh bien cette carte dit que oui, vous êtes passé par le changement de vie, vous êtes passé peut-être par la reconversion, vous avez changé peut-être de vie sentimentale, de lieu de vie, vous avez peut-être opéré des changements qui sont majeurs, mais tout comme les semaines précédentes, Michael vous dit attention, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début. Donc si vous aviez des attentes extrêmement fortes par rapport au fait que les changements opérés vous donneraient immédiatement un résultat quant au bien-être, au bonheur, peut-être à la prospérité, à l'abondance, à la santé, eh bien oui et non. Vous savez certainement que vous avez fait le bon choix, ça c'est ce que Michael vous disait la semaine dernière, vous savez que vous avez fait le bon choix, mais c'est pas pour autant que le travail, lui, se termine. Et comme je l'explique régulièrement depuis ces derniers temps, parce que c'est vraiment le message principal de Michael, donc tant pis, je le redis, ce que vous avez enclenché là sur l'année dernière et cette année ne représente que le début d'un cycle qui va durer encore
environ 8 ans et sur lequel vous allez continuer d'asseoir vos positions, vos choix, vos décisions. Et si vous vous êtes allé dans la reconversion, vous allez pouvoir aussi continuer d'apprendre, continuer de découvrir votre nouveau métier et tout ce qu'il comporte. Donc, où que vous en soyez actuellement, que vous soyez en phase d'apprentissage ou que l'apprentissage en soi, l'apprentissage du débutant soit terminé, du coup vous êtes peut-être un débutant plus, vous êtes peut-être, vous commencez à aller sur le chemin de l'expertise, dites-vous bien que vous allez encore apprendre une foule de choses et cette semaine, Michael vous dit, c'est normal, ça fait partie de la pratique. C'est pas pour rien qu'il y a un violon sur la carte, hein. On sait très bien que un musicien, même lorsqu'il domine complètement son art, et il y en a dans le monde qui dominent vraiment leur instrument, c'est pas pour autant que l'apprentissage s'arrête, puisqu'ils sont tous les jours en répétition, à pratiquer leur gamme, leur solfège, leurs morceaux, etc. Donc tout ce que vous avez choisi d'entreprendre à partir d'aujourd'hui, c'est même valable en développement personnel et spirituel, vous êtes encore en phase d'apprentissage. Donc certaines choses, vous les maîtrisez, tant mieux, hurrah et profitez-en. Et pour d'autres, vous êtes encore en apprentissage. La bonne nouvelle, au milieu de tout ça, c'est que de toute façon, cela veut dire que vous allez continuer aussi d'avoir de nouvelles idées. Si tout était déjà bouclé et ça y est, vous pouviez surfer sur la vague de ce que vous avez créé pendant 2 ans, je pense que vous pourriez peut-être vous ennuyer relativement rapidement dans les années qui viennent, alors que là, Michael dit non, vous ne vous ennuierez pas, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Le chemin que vous avez choisi, de toute façon, étant un chemin qui allie une forme de développement personnel, une prise de conscience, une pleine conscience et un nouveau départ professionnel ou personnel, ne peut que être un chemin de progression permanente de nouvelles idées. Cela veut dire aussi que la créativité sera toujours au rendez-vous, avec des hauts, des bas, mais vous aurez toujours de nouvelles idées à mettre en place puisque vous peaufinerez sans arrêt vos talents, vous vous exercerez sans arrêt à apprendre de nouvelles choses. En plus, la connaissance va très très vite en ce moment, vous avez dû le remarquer. Ça fait partie de l'ère dans laquelle nous sommes entrés, hein, c'est l'ère de la connaissance. C'est ce que nous avons de plus précieux. Donc, de toute façon, voilà, ce 8 de terre, je ne suis pas étonnée de le retrouver, je ne serais pas étonnée non plus si nous le retrouvions à l'avenir, parce qu'il fait vraiment partie de ce cycle que nous venons d'ouvrir et qui va encore durer quelques années. Donc, pas de découragement, pas d'impression d'avoir fait tout ça pour rien. N'ayez pas l'impression de ne pas avoir abouti, puisque Michael vient de vous expliquer que c'était normal, en fait, il n'y a pas encore d'aboutissement. N'ayez pas non plus l'impression que vous êtes un éternel apprenti de manière négative, parce que oui, vous êtes un éternel apprenti, nous le sommes tous, mais de manière positive. Nous maîtrisons certaines choses et nous passons immédiatement à une autre connaissance. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas triste, ne soyez pas découragés. Beaucoup d'entre vous le sont en ce moment par rapport à la quantité d'efforts qui ont pu être fournis sur les temps derniers. Mais non, si vous voyez les choses comme... si vous avez vu tous les changements que vous avez opérés comme étant une finalité, alors vous vous êtes trompé sur le but de tout ce que cela devait vous apporter dans votre vie. Cela ne devait pas vous apporter une finalité dans laquelle vous vous sentiez bien ad vitam aeternam. Cela avait pour but de vous apporter un nouveau chemin. Et chemin veut bien dire cheminer. Donc vous avez simplement changé d'itinéraire, mais vous n'avez pas cessé de cheminer. Donc ne vous inquiétez pas, dites-vous simplement que vous avez choisi un chemin qui vous plaît davantage et qui est beaucoup plus beau à vos yeux. Alors, si vous avez choisi comme carte, on va dire, plus personnelle, si vous avez choisi la carte numéro 1, alors vous avez choisi la carte du page de l'air. Et cette carte du page de l'air vient complètement compléter ce qui vient d'être dit par rapport à la carte dominante, mais de manière extrêmement positive. Elle va surtout concerner les personnes qui sont effectivement au début d'une nouveauté, activité, nouvelle vie, nouvelle profession, nouvelle relation. Et cette carte vient vous dire que vous allez pouvoir développer une créativité sans pareil. Vous êtes seulement en fait au début des belles idées que vous allez avoir pour votre vie. Donc la semaine qui vient, et probablement les temps qui viennent, parce que je vois bien que ça fait partie de l'ère du temps en ce moment, vous allez encore avoir beaucoup de nouvelles idées. Et certaines choses dans votre vie à l'heure actuelle sont à l'étape de la théorie. Et Michael vous précise que d'ici peu de temps, vous allez passer à la pratique. Alors c'est pas facile de trouver un exemple concret, mais si par exemple vous avez compris ou appris quelque chose intellectuellement en développement personnel ou spirituel, il y a quelque chose qui a fait tilt chez vous, vous vous êtes dit mais oui,
cette pratique-là, cette vérité-là, cette révélation-là, je la sens vraie pour moi, effectivement, mais que ça n'est pas encore rentré dans votre émotionnel, ça ne fait pas encore partie de votre état naturel, eh bien Michael dit, ne vous inquiétez pas, ça va vite venir là. Dans les temps qui viennent, vous allez passer à une phase beaucoup plus pratique que théorique. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous permettre de beaucoup avancer sur votre chemin personnel ou professionnel. Donc, une période de créativité, de curiosité intellectuelle, de curiosité aussi dans l'action, et puis de nouvelles focalisations, de nouveaux buts que vous allez vous fixer là dans les temps qui viennent. Donc une phase, je trouve, pour vous, une semaine, pour vous, une période extrêmement productive qui va vous faire le plus grand bien. Bizarrement, ça vous aère énormément la tête d'avoir la tête qui fourmille d'idées et de nouveautés. Si vous avez choisi comme carte pour votre semaine la deuxième carte pour accompagner la dominante, alors vous avez choisi la carte du 10 de feu. Cette carte, c'est pas n'importe laquelle. C'est la carte qui, dans la famille des cartes de feu, de ce jeu précisément, c'est la plus costaude lorsqu'il s'agit de brûler ce qui ne doit plus avoir lieu ou ce qui n'a plus de raison d'être. Donc, ici, une carte qui montre que vous êtes peut-être encore entre deux phases de votre vie, entre deux mondes. Le fameux chemin dont je parlais tout à l'heure, le fait de changer de chemin pour en prendre un qui nous convient mieux, eh bien peut-être que vous êtes au carrefour encore, avec encore un petit peu de difficulté à emprunter ce nouveau chemin qui vous attend, ou à y voir clair, ou peut-être encore tiraillé par des relations qui ne doivent normalement plus trop exister dans votre vie, ou en tout cas beaucoup de doutes par rapport à tout ça, en attente d'un renouveau, d'un retour de flamme, dans un sens positif aussi, sur le plan sentimental, d'un retour à la communication. Enfin, il y a quelque chose qui doit se terminer, une situation qui est encore un peu complexe, qui doit se terminer, et pour laquelle vous devez accepter la nouveauté. Alors, ce que Michael précise ici, c'est que cette nouveauté, elle ne va pas vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Si vous l'attendez, vous risquez de l'attendre longtemps. Parce qu'en fait, ce petit passage, ce carrefour auquel vous êtes, vous demande en fait à vous d'emprunter le nouveau chemin. C'est à vous de mettre le clignotant et de vous dire « Allez, je pars à droite, je vire à droite et je verrai bien ce qui se passe. » Le GPS, c'est vous en fait. Du coup, si vous ne souhaitez pas, ou si vous n'arrivez pas, ou si vous êtes bloqué dans les changements que vous devez opérer, alors forcément, ces changements vont devoir attendre encore un petit peu. Ça doit venir de vous. Ça doit vraiment, vraiment venir de vous. C'est à vous de prendre les décisions. Alors, cette carte aussi, c'est une carte, étant donné que c'est la plus forte de la famille du feu, c'est une carte aussi qui vous demande de nettoyer tous les excès. Parce qu'après tout, vous pouvez être vous aussi dans un excès de réflexion, dans un excès de prise de tête, dans un excès de stress, qui vous demande à vous, en fait, de faire le premier pas vers un lâcher-prise. Accepter que ça peut vous faire du bien aussi et vous aider à y voir clair si vous relâchez un petit peu, si vous acceptez un petit peu de relâcher la tension intérieure, le feu intérieur dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc ça peut être effectivement, comme je disais, du stress, de la tension, de l'indécision. Ça peut être aussi de la colère, du ressentiment, une difficulté à pardonner. Voilà, donc c'est à vous de cibler quelle est cette émotion qu'il faut laisser derrière. Il y a fort à parier que cette carte est un gros lien avec la pleine lune de mercredi, qui aura lieu dans un signe de feu, et qui est faite pour nettoyer ce qui n'a plus de raison d'être. Donc, si vous avez tiré cette carte, ou bien vous êtes dans ce que je viens juste d'expliquer, ou bien vous êtes concerné à fond par la pleine lune qui arrive, qui va vous permettre de faire un gros nettoyage, et vous permettre ensuite de repartir dans une action beaucoup plus constructive. Donc en tout cas, laissez-la vous traverser, laissez-la faire son œuvre. Je pense qu'effectivement, cette carte représente vraiment ceux qui vont vivre la pleine lune de plein fouet. En tout cas, elle va nettoyer les émotions, les relations, les situations, et elle va vous aider à laisser derrière ce qui ne doit plus exister actuellement dans votre vie, même si c'est dur, même si vous avez du mal, même si ça vous crève le cœur, même si vous avez peur de l'avenir. De toute façon, notre plus grande peur en ce moment, c'est bien celle de l'inconnu. Donc forcément, je comprends que ce soit pas une carte évidente, mais quand on voit par rapport à la carte dominante ce qui est attendu de nous en ce moment, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. On s'entraîne, on va y arriver petit à petit.
énergie cosmique après énergie cosmique, nettoyage lunaire après nettoyage lunaire, vous finirez par arriver à relâcher ce qui n'a plus de raison d'être. Vous êtes encore en phase d'entraînement par rapport à ça, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Si vous avez choisi comme carte de votre semaine la 3e carte pour accompagner la dominante, alors vous êtes resté dans la même famille que cette carte dominante puisque vous êtes resté dans la famille de la Terre et vous avez choisi l'As de Terre avec sa magnifique carte très automnale et ce sublime cerf que l'on voit dessus. Cette carte, je crois que c'est l'une des plus belles du jeu. Donc lorsque je conjugue la dominante avec celle-ci vous annonce en fait que tous les efforts que vous mettez à apprendre des nouvelles choses, à développer de nouvelles théories, mais aussi de nouvelles actions, tout le temps et l'énergie que vous mettez à peaufiner votre nouvelle vie ou vos nouveaux talents, vos nouvelles aptitudes ou vos nouvelles ambitions, cela va payer, quel que soit le domaine. Cette carte, elle vous annonce, en tout cas pour cette semaine, et pour aussi les temps qui viennent, le fait que vous êtes en train vraiment de manifester dans la réalité tout ce pourquoi vous êtes en train de vous entraîner en esprit. Donc une carte plus que positive, qui va vous demander 2 choses. La première, de continuer ce que vous êtes en train de faire, puisque visiblement, ça finira par être payant, ça marche. Et la deuxième, c'est également de ne pas vous décourager, parce que l'abondance que vous recherchez, quelle que soit sa forme, est déjà en train d'arriver jusqu'à vous, mais c'est aussi à vous, à l'instant présent, de regarder ce qu'il y a de chouette dans votre vie, de regarder l'abondance qui s'est déjà manifestée dans votre vie, même si elle n'est pas forcément facile à voir au premier coup d'œil. Et je comprends que ça puisse ne pas être facile, puisque lorsque je choisis ces cartes avec Michael, moi aussi, avant de les retourner, avant de les analyser, moi aussi, je fais comme vous, je sélectionne une carte et j'avais sélectionné celle-ci aussi, la 3e. Et je me disais, mais effectivement, c'est pas facile de regarder sur l'instant présent, quand il y a des tas de choses qui ne vont pas bien, où se trouve la gratitude. Et elle se trouve pas forcément là où on l'attend. Donc j'ai dû vraiment réfléchir, ne serait-ce que quelques secondes, et me dire, ah mais oui, c'est vrai, j'ai quand même ça, et puis il est arrivé ça c'est bon signe, etc., etc. Donc cette carte est un énorme encouragement, tout aussi bien qu'une validation. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez déjà des premiers retours positifs, des petites paillettes d'abondance qui vont apparaître dans votre vie. Ce sera peut-être pas la grande abondance, en tout cas si c'est le cas, tant mieux, mais il y aura peut-être des petites paillettes d'abondance, quelque chose qui se présente à vous comme un événement très positif, un retour très positif, une relation qui s'améliore, des gens qui sont là pour vous, autour de vous. Voilà, il y a de quoi célébrer pour vous cette semaine, il y a de quoi être heureux et être en gratitude par rapport aux énergies du moment, même si c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, cette carte, c'est pour moi l'une des plus belles du jeu. Donc profitons-en, profitons de ces belles énergies et surfons dessus pour accueillir encore plus d'abondance dans notre vie. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite aussi une belle pleine lune. Ne vous inquiétez pas trop, laissez-la vous traverser, faire son boulot et ensuite partir. Vous vous en sentirez forcément beaucoup mieux après. Et puis si elle vous demande un petit peu de repos, prenez-le aussi. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!